Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On se retrouve en direct du Festival d'Avignon, toujours sur notre bateau, le Chardonnay. Et là, on va accueillir un nouveau spectacle qui s'appelle le Black Sad. Je suis avec Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Axel. Alors voilà, c'est un spectacle qui se joue tous les jours. Tous les jours, oui, jusqu'au mardi 14 juillet. 13h45. 13h45 jusqu'à 14h45. Ok, cool. À l'Impro Club. À l'Impro Club, et le titre complet, si on veut être précis, c'est Black Sad, le polar improvisé. Black Sad, le polar improvisé. Puisque c'est une pièce d'improvisation théâtrale. Alors dites-nous un peu plus sur cette pièce. Alors avant de parler de la pièce de Black Sad, on va parler de la bande dessinée, puisque Black Sad est adapté d'une bande dessinée de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido. Une BD espagnole qui avait défrayé la chronique au tout début des années 2000, qui est donc un polar noir américain qui se passe entre New York et Chicago, avec toute l'ambiance du polar, poisseuse, moite, la clope, les flingues, l'alcool. Mais la particularité, c'est que tous les personnages sont des animaux anthropomorphes. John Black Sad, c'est le héros de la bande dessinée, c'est un chat noir détective privé, grande gueule et gros poings. Et tous les autres personnages, tous les personnages qu'il croise sont d'autres animaux qui, généralement, ont des caractères calqués sur la race de l'animal en question. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous allez jouer ? Et nous, on a eu les droits d'adaptation de cette bande dessinée pour faire, quelque part, un nouvel album de Black Sad à chaque fois qu'on le joue. On demande au public, avant le spectacle, de nous donner une liste d'animaux. Ok. Ça va être, dans cette liste, on va piocher tous les animaux pour tous les personnages secondaires qu'on va faire durant cette pièce et que va croiser Black Sad durant son enquête. Le personnage principal. Le personnage principal, voilà. Et donc, généralement, le public aime bien nous foutre un peu dans la merde. Des fois, on a des lapins, des chats, des chiens, là, tout va bien. Et puis, hier on a eu un tardigrade, par exemple. Comment ? Tardigrade, alors c'est une petite espèce sous-marine, je crois, qui est capable de résister dans l'espace, de se mettre en apnée. C'est une des espèces les plus résistantes au monde. Ok. On a eu des choupissons, si je dis pas d'ânerie. Le petit du hérisson, il y a quelques jours, quand on a réussi à en faire des grosses brutes, on n'était pas mécontents. Ok. Et donc, on est 5 au plateau. Ou plutôt, on est 4 au plateau. Ils sont 4 au plateau. Il y en a un qui joue Black Sad, 3 qui jouent les autres personnages qui gravitent autour, et un autre qui est en régie avec le micro et qui joue la conscience de Black Sad. Donc, on est 2 à jouer Black Sad en même temps. Un qui joue le corps et l'autre qui joue tout ce qui se passe dans sa tête quand il ne parle pas, qui dit quelle piste il a envie de suivre, quels sont ses états d'âme sur le moment, qu'est-ce qu'il a compris, où sont les mystères, est-ce que ce personnage lui tape sur les nerfs ou au contraire est-ce qu'il l'affectionne. Donc ça donne un jeu très marrant. C'est comme si on est un de plus sur scène sans être là. Et justement, c'est 5 sur scène. Ils sont 4 sur scène, 4 du coup, un à la voix. Et c'est pas trop compliqué pour l'organisation, tout ça ? Ah non, c'est drôle même. Oui, c'est compliqué, on s'est entraîné pour ça beaucoup. J'imagine, bien sûr. Il faut Mais comme c'est un polar, et le polar c'est un genre où il y a beaucoup de silence, beaucoup de lenteur, de tension, ça laisse beaucoup de place justement à cette voix off qui est la voix off du polar. Et qui a eu cette idée pour faire la voix off ? L'idée est partie de Florian Laroussini, c'est lui qui est au départ, on est tous fans de la BD, mais c'est lui qui a eu l'idée de l'adapter en improvisation. Qui a eu l'idée exactement de le faire avec la voix off, je ne saurais pas te le dire encore. C'est soit lui, soit Stella Pueyo qui est la directrice de la compagnie. Ah, ça m'intrigue, ça envie de voir un peu ce que ça pourrait donner. En vrai. C'est très, très, à la fois très drôle et très intéressant, puisque du coup, on fait un vrai polar, quoi. On est là pour résoudre soit un crime, soit un enlèvement. C'est aussi ce qu'on demande au public une fois que la pièce commence. Quelle est la nature de l'enquête ? Ok. Est-ce que c'est un meurtre ou un enlèvement ? Comme ça, on est tout de suite plongé dans l'univers. Voilà. Quel animal est la victime ? Qui est le commanditaire ? Qui a fait appel à lui ? Et on a tout un jeu de lumière également pour rappeler les codes de la bande dessinée, notamment pendant les bagarres où... Les bagarres. Pardon, désolé, j'ai été perturbé par une porte. Notamment pendant les bagarres où on fait des bagarres au ralenti avec des clips de lumière quelque part, juste pour donner des effets casse de bande dessinée. Ok. On a des effets pour ça, pour les flashbacks également. On a beaucoup joué avec la lumière, donc on a des codes régie assez importants. Et cette pièce-là, c'est votre première à Avignon avec cette pièce ? Pour la compagnie, oui, c'est la première. On est sur Avignon avec deux pièces, une à 10h10 dans le même théâtre pour le jeune public, il était 2 fois. Okay. Toujours d'improvisation, puisque l'Impro Club, ce n'est que de l'improvisation. Je peux en parler rapidement Bien sûr, je vous en prie.
Il était 2 fois. On demande aux enfants de nous donner 2 contes qu'ils aiment bien. Par exemple, vas-y, c'est quoi ton conte préféré, Axel? Pinocchio. Ok. Yann, ton conte préféré? Mon conte préféré, Pinocchio. Ah, allez, on va dire que t'en as un deuxième, ou Alexis. Allez, Cendrillon, on va dire Cendrillon. Ok, Cendrillon et Pinocchio. Ok, La Belle et la Bête. Et bah du coup, on va faire l'histoire de La Belle, la Bête et Pinocchio. Ok. On mélange les deux et on interagit. C'est de l'improvisation là encore. Il y a toute une galerie de costumes et d'accessoires. Et on improvise avec les enfants tout le long de la pièce, puisqu'on va leur poser plein de questions au long de l'histoire. Donc là, c'est beaucoup plus participatif. Ouais, ce même- que j'allais dire, ouais, c'est plus. C'est même eux qui écrivent. Ouais, carrément. Voilà. Rien à voir avec Black Sad. Rien à voir avec Black Sad. Black Sad, il y a l'improvisation théâtrale, il y a plein de formes différentes. Il y a des choses où on demande, des spectacles où on demande des choses au public tout le temps, très régulièrement. Black Sad, on n'en demande qu'au début, pour rester bien plongé dans l'ambiance une fois que ça a commencé. Du polar, du cri, enfin Du polar, de du l'enquête. Pour, Alors que si on interrompait le polar au milieu pour demander des blagues au public, on ça oublierait des casserait- choses, ouais, on casserait des. Bah, surtout, ça casserait l'ambiance, ouais. Et la tension, Et l'attention. j'imagine, Exactement. pour le spectacle. Et comment se passe pour vous le début du festival avec la pièce Black Sad? Bah, plutôt bien. En plus, on bénéficie quand même de la notoriété de la bande dessinée. Une BD, comme je disais, qui est assez Oui. connue, qui a défrayé la chronique 2000. en 2000, et puis il continue à publier. Il y a eu 7 tomes là, depuis de 2000 jusqu'à 2022, si je dis pas d'ânerie. Le dernier, c'était en 2022. Ouais, après, l'année dernière, ils ont sorti un spin-off Ok. dessiné par un autre dessinateur, mais sur un des personnages secondaires de la BD. Ok. Weekly, qui est l'indique de Black Sad, on va dire, qui est son ami reporter. Donc, Affaire à suivre. affaire à suivre, exactement. qu'on mentionne de temps en temps dans le spectacle, quand l'enquête s'y prête. Ok. Et je me demandais aussi par rapport à. C'est votre première Avignon pour ce spectacle. Ouais. Vous avez déjà joué autre part qu'à Avignon avec ce Black Oui, Sad? ça fait 2 ans qu'on le tourne à Paris, Ok. au théâtre La Petite Croisée des Chemins et La Croisée des Chemins. Et là, on le reprend à la rentrée au Guichet Montparnasse. Guichet Montparnasse. Voilà, toutes les 2 semaines, un samedi sur 2, du coup, de septembre à décembre. Alors, du coup, vous, Etienne, qui avez joué à Paris et aussi à Avignon, La c'est quoi qui est plus facile ou moins le plus compliqué? C'est de jouer à Avignon? C'est différent, c'est très différent. Avignon, c'est super parce qu'il y a une émulsion, il y a une ambiance et on joue tous les jours. Ouais. Là, on joue tous les jours depuis une semaine et c'est super parce que vraiment, on connaît le spectacle par cœur maintenant, alors que c'est de l'impro. Ouais, bien sûr, je le bien sûr. précise. Mais ça nous amène toujours de nouveaux trucs. Mais je veux dire, c'est pas plus compliqué ou moins compliqué entre Avignon, Paris? C'est pas la même ambiance là. Ouais, ce que j'allais. À Avignon, il faut rajouter le tractage par 35, 37, 38 degrés. Ça, j'avoue que c'est pas ma. Bah, ma le partie tractage, alors préférée. comment ça se passe de votre côté? C'est marrant, on tombe sur. Les gens qui connaissent Black Sad se retournent vers nous tout de suite. Ok, Parce- bah oui, la bande dessinée, du La coup. bande dessinée, parce que l'image est assez parlante. On a eu donc les droits d'adaptation et on a pu utiliser cette image pour l'utiliser comme affiche. Et notre petite gloire d'ailleurs l'année dernière, c'est que Guarnido, donc le dessinateur, est venu voir le spectacle et Oh, c'est cool. et qu'il a aimé ça. Donc, En plus ouais, il nous a fait des dédicaces, permis de prendre des photos. Enfin, il a demandé à ce qu'on prenne des photos avec lui. Il était avec son Il était éditeur. content que vous représentez son bébé, En si tout- je puis dire. Ah, mais carrément, ouais. C'est carrément son bébé. Tiens, je crois que. Ah, il me semble. Et pour le flyer, le tractage, pardon, Et le vous me tractage. croisez dans la rue. Qu'est-ce que vous me dites pour que je puisse venir à votre spectacle? Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez la bande dessinée Black Sad? Alors non, je ne connais pas la bande dessinée Black Sad. D'accord. Est-ce que vous connaissez le théâtre d'improvisation? Oui, je connais le théâtre d'improvisation. Eh bien, Black Sad, c'est une bande dessinée dont on fête les 25 ans aujourd'hui, qui est un polar noir américain, pistolet, cigarette, pépé, meurtre, Ambiance. ambiance polar noir, vraiment. Et la particularité, c'est que c'est un polar avec des animaux. Black Sad, c'est ce chat noir détective privé dans son impair qui résout les enquêtes. Et c'est à vous que revient la charge de nous donner le début de l'histoire, de nous donner tous les animaux qu'il va croiser lors de son enquête, de nous dire quelle est la nature de l'enquête, et à partir de là, on déroule en improvisation totale jusqu'à résolution. Ça doit être génial. Chaque soir, c'est une soirée différente à chaque fois. Complètement. Et il y a même des fins qui sont douces amères, puisque On résout plus ou moins le. le vrai méchant a pu nous échapper, a pu échapper à Black Sad, je veux Ok. dire. Ou alors, hier, par exemple, le vrai méchant, c'était le père de la personne qui avait fait appel à lui.
C'est le père d'une femme qui avait fait tuer son gendre sans lui dire. Ok. Et du coup, Black Sad a puni le méchant, mais n'a pas voulu le dire à sa fille que c'est son père qui avait fait ça. Donc il y a ce dilemme moral qui s'est ajouté en plus. Il y a des dates qui sont plus drôles que d'autres, puisque du fait qu'on interprète des animaux, il y a deux faits un peu de comique. Les animaux, on les prend dans la voix, on les prend dans le corps. Vraiment interpréter un vrai animal. Ouais. Bah, Vous avez un animal totem? On a L'animal totem. mon animal totem. J'aime bien le perroquet. Ah, le perroquet? Ah, le perroquet. Pourquoi? Pourquoi le perroquet? Parce qu'il répète? Parce qu'il répète. Ah, Il répète. Il répète. Il le prend également un peu dans les mouvements de torse, n'est-ce pas? De torse. Et le bec? Le bec. Il aime montrer ses plumes. Il est très coloré, très coloré. Il aime Ouais. présenter. Il aime être représenté. Il aime être vu. Il est perroquet. charmeur un peu, le perroquet. Il est un peu charmeur. Hein. Voilà. Très charmeur. Au contraire, le taureau va être plus Nerveux? rentre dedans, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, ok. Ah, sacré gamin. plus la tête dans les épaules, évidemment, parce que plus musclé. Ouais. Plus musclé, les bras écartés, puisque... Les trapèzes, très Les trapus. trapèzes, exactement, trapu. Et un autre animal, vous pouvez me faire un petit animal? Un petit animal, vas-y, donne-moi un. Ah, bah écoutez, moi, mon animal préféré, c'est l'ours. L'ours, c'est pas le plus petit. Mais l'ours, il va être plus débonnaire, peut-être, un peu plus lent, par contre, quand on commence à l'embêter. Attention, parce que... Allez, c'est mis le coup de patte. La patte, elle peut partir vite. Merci, Et après, Étienne. il y a plein de petits animaux. Enfin, on nous donne beaucoup de rongeurs. Ah, ok. Ce que j'allais demander, est-ce qu'il y a un animal qui ressort plus que les autres? Alors, du fait de l'improvisation, je vois mes comparses qui sont de l'autre côté. Oui, c'est là-bas. Du fait de l'improvisation, il y a des... Ouais. Il y a des choses en improvisation qui reviennent souvent quand on demande au public. Le public a toujours envie d'être original. Ouais. Et du coup, le public répond toujours la même chose. C'est-à-dire que si on demande un lieu en improvisation, vous allez avoir 50% du temps quelqu'un qui dit la piscine. Une piscine. Et quand vous demandez un animal, là, je vais monter à 80% de gens qui disent un ornithorynque. Parce que l'ornithorynque, c'est l'animal chiant par excellence. Il est complètement contradictoire. Ah, donc vous pensez qu'ils font pas C'est exprès, pas qu'ils mais font exprès, c'est que pour être original, ils font comme tout le monde. on peut pas prendre un singe, un lion comme tout le monde. Exactement. un Après, ours. les singes, on en a beaucoup aussi. Oui, on demande, là on sort un peu de la BD. La BD, c'est beaucoup d'animaux terrestres, mais on demande des animaux aquatiques. On accepte un peu tous les animaux, les insectes, les animaux aquatiques. Parce que moi qui ne connais pas Black Sad, je me dis, est-ce qu'il y a des animaux particuliers à part le chat? Non, on accepte tous Il y les a animaux de tant qu'ils tous sont vivants. d'autres animaux? On refuse les dinosaures. On prend les animaux qui sont actuels, contemporains, quoi. Ok. Voilà, en plus on a la troupe qui vient de finir de jouer qui nous a rejoint. Messieurs, dames, je vous laisse prendre le petit siège. Bonjour. Alors je suis en compagnie, du coup j'étais avec Étienne, je suis avec aussi Esther, bonjour. Stella. Et Florian. Et Florian. Comment s'est passée cette représentation aujourd'hui? Très chaudement. Ouais. Non, Black très Sad a réussi encore son enquête. Yes. Chaudement, dans quel sens, les gars? Non, ça va. Alors aujourd'hui, c'était un meurtre, par exemple. Ok. Ouais. Tu peux raconter un peu ce qui s'est passé? Est-ce Bah que oui, je peux on peut raconter? vous Oui, chercher un petit peu. effectivement. Puisqu'on ne peut pas spoiler la pièce, du coup, donc vas-y. Effectivement. Donc la victime était un chimpanzé aujourd'hui, voilà, qui était architecte. Et donc il a enquêté et au final, on va peut-être raconter à plusieurs voix. Il s'est fait assassiner parce que il avait un enfant caché et sa mère l'a fait chanter pour. Enfin, c'est lui qui l'a fait chanter pour de l'argent, car la mère était très connue et donc elle a fini par se venger parce qu'il lui a demandé trop d'argent et elle voulait protéger leur fils qui était un orque. Oui, c'était un peu bizarre en Et termes qu'est-ce qu'il faisait d'animaux. alors Il faisait quoi comme métier? L'orque, il faisait pas vraiment de métier, il était à l'orphelinat et il passait son temps à attendre son père. Ah, c'est un Et jeune, d'ailleurs, ok. Black Sad a fait une scène très triste où du coup il a joué le rôle de son père pour obtenir les informations nécessaires. C'était très Il émouvant. n'était pas très fier de lui. Et c'est ça les enquêtes. On a Black Sad qui n'est pas toujours très propre pour obtenir des informations. Et donc ça peut passer aussi par la castagne. Voilà, C'est ce que me disait Étienne, ouais. C'est ça. Donc c'est assez varié, en tout cas, la séduction ou alors la manipulation. Voilà. Là, c'est deux pingouins qui ont essayé de t'assassiner. Et finalement, Exactement.
tu as gagné la bagarre. Donc c'est ça, Black Sad, en tout cas, dans chaque enquête, va essayer d'user de plein de manières différentes pour obtenir des informations, pour découvrir la vérité. Et déceler la vérité. Ouais. C'est ça. Exactement. Et des fois, on se tend des pièges du coup entre nous sur scène. Il y a justement les personnages ceux qui essayent de tuer Black Sad, qui vont le ligoter, enfermer dans une malle qu'on envoie par le fond. Et à Black Sad et à sa voix, de trouver un moyen de s'en sortir en 2 minutes, on va dire. Ça doit pas être souvent évident, non, ça? Mais c'est ça qui est rigolo. Ouais. Oui, mais bien sûr, j'imagine, ça crée une tension, ça Mm. fait un truc qui est... Ok, cool. Et puis le public apprécie beaucoup aussi cette écriture instantanée et les moments où on se prend les pieds dans le tapis. Ouais. Les gens Oui, aiment oui, aussi oui, oui. voir du polar, mais du polar improvisé, donc avec ce petit moment de Flotte, comment on sait est-ce pas qu'ils qui- vont ouais, s'en ouais. sortir. Comment ils vont faire. Bien pro, quoi. À ce moment-là, on Ouais, est c'est sûr. ça. Ouais. C'est ça qu'on aime dans l'impro. Mm, mm. Et comme j'allais poser la question à Étienne, je voulais vous demander à chacun et chacune un mot pour représenter le spectacle. On va commencer par Étienne. Un mot. Et un mot chacun, pas tous les mêmes. Peut-être n'importe quoi, un mot. et- Moite. Moite. J'ai hésité avec lui. Ok. Moi, j'ai envie de dire assumer. Assumé. C'est très, très précis. C'est une direction artistique qui est très forte par rapport aux autres spectacles. Et donc, assumer. Assumé. Charme. Faut développer. Si vous voulez, si vous voulez. Parce que ça se passe dans les années 50 et pour moi, il y a quand même tout, en plus en qualité de femme, il y a quand même un peu tout ce glamour en fait, quand même des années 50 et du rapport de séduction qui était vraiment un rapport de force à cette époque-là. On va évolue un rester peu, sur on cette essaie- ouais. époque-là, mais qui finalement raconte encore beaucoup de choses Autre aussi chose. sur notre époque quand on le joue, quoi. Merci. Moi, je dirais émotion. Émotion. Parce que les personnages, en tout cas, notamment Black Sad, passent par une palette d'émotions à chaque épisode, à chaque enquête. Et on se surprend nous-mêmes après coup à repenser à toutes ces enquêtes, à dire OK, il avance aussi. Finalement, on fait avancer tous ces Black Sad et toutes ces voix intérieures. Et on voit bien l'humain qui est derrière Black Sad parce que, par exemple, aujourd'hui, il y avait vraiment un cas de conscience et on a bien vu que et Black Sad et la voix étaient vraiment en train de se décider parce que finalement, il avait la possibilité de mettre donc cette femme en prison, mais du coup, elle perdait l'enfant perdait et son père et sa mère, et donc elle voyait bien que c'était Black Sad voyait bien que c'était pas une criminelle, que c'était pour protéger son enfant, donc c'était C'était une ex. en plus, c'était une ex de Black Sad. Donc, c'était vraiment la réflexion de se dire quel cas de conscience je vais faire. Donc en fait, les humains derrière tout le spectacle sont aussi en train de réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de montrer en fait. Donc c'est puissant. Merci. Et comme je demandais à Étienne, pardon, bon, c'est la première fois à Avignon que vous jouez Black Sad. Vous avez déjà joué autre part à Paris aussi? Oui. C'est quoi le plus facile ou le plus compliqué? Jouer sur Paris ou jouer sur Avignon? Moi, je crois que j'aime bien. En fait, on a eu la chance de commencer d'abord une fois toutes les 2 semaines à jouer sur Paris. Puis après, la rentrée dernière, on a joué 2 fois par semaine. Et là, le fait de le jouer tous les jours, je trouve qu'il y a un truc encore plus fort de le jouer avec cette régularité-là. Nous, on va dire en cohésion sur scène. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place beaucoup plus facilement que lorsqu'on le joue de façon irrégulière. Une fois par trouve. semaine, une fois tous les... J'ai l'impression qu'à Avignon, on monte en puissance. Vraiment. à la fin, le fait de jouer, Ouais. et c'est puis sûr. ça tous les jours. C'est ce Et qu'on dit. le public d'Avignon est sincère, c'est-à-dire que si une pièce l'ennuie, étant donné qu'il peut en voir 14 autres dans la journée, Vous le sentez, vous le voyez direct. il peut s'en aller déjà. Ouais. Ah oui? Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de spectacles où des gens s'en vont. Ça vous est arrivé cette année à Avignon? Non, encore, pas je sur crois, Black ouais. Sad, je crois. On ferme à Yes. clé. Excellent. On ferme à clé. Excellent, hein. excellent, excellent. Non, et on a des beaux retours à la sortie, surtout. Là, on nous a fait le plus beau compliment hier, Ouais. je trouve. Ouais, ouais. Et la première dame qui est sortie a dit « Je suis fan de Black Sad et vous avez absolument rien trahi. Ok. » Donc ça, c'est vraiment trop, trop cool. Elle avait bien lu la BD, elle était fan, elle a vu que vous avez respecté. Mais on a croisé beaucoup de fans Ouais. de la BD. Oui, c'est ce que vous me disiez quand vous flyez, enfin, et que je veux dire, il les y a gens un reconnaissent. tiers des gens qui connaissent peut-être.
c'est très connu pour une bande dessinée. Voilà, on est loin de... Ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui connaissent pas du tout la bande dessinée, souvent, ils ont compris le concept. C'est des animaux, c'est un polar. Oui. Et ils sont assez satisfaits aussi parce qu'on pourrait croire que c'est seulement les gens qui aiment la BD qui vont aimer. Mais non, Non. ça reste Non. un polar, ça reste Une une histoire. histoire drôle, ça reste intéressant. Quoi. Donc ça, Mm. on est content quand tout le monde aime. Et beaucoup ont très envie de découvrir la BD après, en Mm. plus. Ça, c'est quand même cool. Oui, je rajouterai ça au flyage. Si vous ne venez pas nous voir, lisez au moins la BD. J'adore, merci. C'est vrai. Là, on va arriver sur le mot de la fin. Donc, en gros, je vous explique, je vous coupe pas et vous dites ce que vous voulez. Ce qui vous passe par l'esprit, promo, si vous voulez faire passer un message, si c'est votre instinct à vous. Je vous coupe pas. Ben, je dirais aux gens qui n'ont jamais vu d'impro ou qui en ont encore une image de match, d'impro courte, cabaret, match, etc., que l'impro, ça peut être plein d'autres choses. Qu'il y a plein de super spectacles à l'impro club d'improvisation longue. C'est un autre sujet. Je recommanderais notamment Méchants, Méchantes, qui font un spectacle très sincère et très dark, hein, vraiment. Enfin, c'est le principe, c'est dans le titre du spectacle, donc il n'y a pas de... Il y a pas de surprise. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Réussite critique en Orcadie qui est extrêmement bien rodé aussi. Tous ces spectacles se jouent jusqu'au 14. On a Next qui sont passés chez vous. Là au contraire, c'est de l'impro à durée variable puisque c'est le public qui choisit. Donc voilà, l'improvisation, ça peut être plein de choses. Et que si vous en avez vu il y a 15 ans, il y a 10 ans, de temps en temps, ça mérite un second coup d'œil. Ouais, moi je pense que la première chose qui m'est venue, c'est le fait que j'avais vu passer cette troupe du coup qui jouait Black Sad, et c'est pour ça que moi j'ai postulé à jouer avec eux parce que je suis fan de Black Sad et je retrouve exactement ça aussi dans la manière dont on répète. Et ce qui est génial, c'est que on s'entend tous très bien. Donc Avignon, c'est absolument merveilleux là parce qu'on est tous ensemble et on s'amuse autant en dehors qu'on s'amuse sur scène. Ah Et je tu trouve diras pas que- ça quand tu te feras virer. C'est exactement ça le concept, vous voyez. Je trouve en réalité que ça se voit, quoi, que sur scène, du coup, il y a des vraies interactions entre nous et donc c'est un plaisir de jouer ça, comme de passer du temps ensemble. Et on fait même des parades, du coup, dans Avignon, où on s'habille comme il est habillé en Black Sad maintenant, où du coup, tous les regards se tournent, puisqu'il y a les années 50 qui sont très attirantes et ça en jette, quoi. Il y a vraiment une direction artistique très forte que j'aime beaucoup dans Black Sad. Je vais rebondir sur la cohésion. C'est vrai que plus encore... Enfin, je lis tous les deux. Je vous lis tous les deux. L'improvisation, c'est du théâtre. Nous, en tout cas, c'est notre volonté depuis des années dans notre compagnie le théâtre, l'improvisation a un peu une image de sous-genre théâtral, mais en fait ça peut être du théâtre, c'est juste une écriture instantanée. Il n'y a pas d'auteur qu'on défend, mais c'est une écriture instantanée, une écriture au plateau. Et je trouve que plus encore que du théâtre, ça demande une vraie cohésion au plateau, puisque du coup c'est une co-construction permanente et que si on n'est pas connecté, si on s'aime pas, si on s'entraide pas, si on n'est pas une vraie équipe, ça peut pas marcher. Là où en texte, on a tous aussi une expérience en texte. Ça a pu arriver de jouer avec des comédiens qu'on n'aime pas, mais on a notre partition à jouer. Et voilà. Et je pense que ça ressort beaucoup au plateau, en tout cas dans notre compagnie. Même quand on se tape dessus et qu'on se tire dessus. Oui. Donc je rappelle, c'est Black Sad, tous les jours à 13h45 à l'Impro Club. Merci l'équipe de nous avoir fait un petit coucou. Merci à vous. Merci. Miaou. Avec plaisir. Et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.